Arizal Akadosh Alavachalmi dit que la raison pourquoi les Bnei Israël ils sont partis en Égypte, c'est pour réparer les étincelles saintes qui sont tombées de Adam Arishon. Il faut savoir que Adam Arishon, c'est pas nous. Adam Arishon, c'est Hachem qui l'a créé avec ses propres mains. Nous, on est issus d'un homme et d'une femme. Adam Arishon, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé lui-même. Donc chaque poil de Adam Arishon était saint. Même ces cheveux-là, tout ce qui était dans Adam Arishon était saint. Ça veut dire que lui, il détenait le monde entier. C'est la raison pourquoi lorsqu'il a fauté, donc le monde entier a été touché. Parce que je vais vous dire quelque chose de magnifique. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, comment il a créé Adam Arishon? Quand il a créé Adam Arishon, il a ramassé toutes les sables, le sable du monde entier. Le sable du monde entier. Et avec ce sable-là, il a créé Adam Arishon. Alors vous allez me dire pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait cela. Hachamim me disent une raison. Hachamim me disent que là où Adam, un jour, il va mourir, la terre va l'accepter. Parce que la terre risque de lui dire non, toi tu as fauté, tu as trop, je veux pas que tu sois enterré dans ma terre. Alors si elle a fait Akadosh Baruch Hu, pour que Adam Rishon il soit accepté là où il va mourir, alors Akadosh il a ramassé le sable du monde entier, il a créé avec ça Adam Rishon. Ça c'est beau. Moi j'ai apporté une autre chose que Hachamim me disent. Hachamim me disent que Akadosh Baruch Hu istakel be'oraita ou bara alma. Akadosh il a vu la Torah, il a créé le monde. C'est que dans le monde, là où tu vas, il y a la Torah. Là où tu vas, il y a la Torah. Ça veut dire que la Torah, elle est partout. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas. Ça veut dire que tu peux aller en Afrique du Sud, il y a la Torah. Là où tu vas, il y a la Torah. Ça veut dire que, de la même façon que la terre, elle va accepter l'être humain là où il va mourir, alors là aussi, la terre, elle va l'accepter là où il va étudier la Torah, là où il va respecter Mitzvot, la terre, elle va l'accepter. Alors, maintenant, Adam Arishon il a fauté. Alors, étant donné que il a été issu, Hachem, il a créé du sable du monde entier, et Hachem, il a créé et dans ce sable-là, avec lequel Hachem il a créé Adam Arishon, c'était du sable qu'il a été créé grâce à la Torah. Et Adam Arishon, il a transgressé une mitzvah. Donc ça veut dire que le monde entier a été mélangé le bon et le mal. Parce que dans Adam Rishon, il n'y avait que le bon. Mais lorsqu'il a transgressé, il a fait la faute, il a mangé l'arbre interdit, donc il a fait un mal. Donc le monde, il s'est mélangé le bien et le mal. Parce qu'Adam Rishon, même lorsqu'il a fauté, il est resté tzaddik. Il est un grand tzaddik. Vous savez comment on appelle Adam Rishon? Hassid. On dit que David Amelech, il était la réincarnation de Adam Rishon. Donc ça veut dire que Adam Rishon, il dit Shomrine El ki Hassidani. Vous savez c'est quoi Hassid? Hassid, c'est pas quiconque qui a le titre d'être Hassid. Et Adam Rishon, il a été Hachem, et d'ailleurs Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont enterrés avec lui. Vous savez qu'il y avait une fois un grand rab, la Gemara elle raconte, il s'appelle Rabbi Bana'a. Lorsque Rabbi Bana'a, lui, son travail était, parce qu'il y avait à l'époque, beaucoup de gens, ils enterraient les morts à gauche et à droite. Alors il y avait des Kohanim. Pour ne pas que les Kohanim, ils passent à travers là où il y a des cimetières, là où il y a des tombes. Donc lui, il les faisait d'ici. Donc il est parti à Ma'arat Marpella pour exactement savoir où Abraham Avinu il est enterré, Yitzhak, Yaakov, comme ça. Lorsqu'il y a des Kohanim qui passent, ils ne savent pas où passer. Et il est descendu en bas, il a demandé la permission à Eliezer, Eliezer, on dit que Eliezer jamais il est mort, et je peux rentrer à l'intérieur de Ma'arat Marpella pour prendre des mesures. Et Eliezer rentre chez Abraham Avinu, il a posé la question, il a dit Abraham, il peut rentrer. Il est rentré, vous savez, lorsqu'il a pris des mesures,
exactement où la tombe d'Abraham est située, où la tombe de Yitzhak est située, Rivka, Sarah, Léa. Donc, il voulait rentrer là où il y avait Adam Arishon, il avait peur de rentrer là-bas. Il a vu que le talon de son pied, comme la lumière du soleil. Que le talon de son pied. Maintenant, il n'a pas vu le corps, que le talon de son pied. Le talon, c'est de la folie. Pour vous dire qui était Adam Rishon. Alors, Adam Rishon, malheureusement, il a quitté sa femme 130 ans. Et 130 ans, il est resté dans l'eau pour faire une teshuva, pour que le bon Dieu lui pardonne pour ce qu'il a fait. Et pendant ces 130 ans-là, il y a eu des étincelles saintes qui sont tombées de lui. Il dit à Rizal Akadosh que ces étincelles-là, ils les ont pris, la klipa, la tum'a, le nahash, on l'appelle le nahash, on l'appelle ça le nahash, la klipa, l'impureté. Il a pris ces étincelles-là et les a enterrées en Égypte. Et c'est la raison pourquoi les Juifs, ils sont partis en Égypte travailler. Pourquoi? Pour réparer ces étincelles saintes de Adam Rishon. Et une fois qu'ils les ont réparés, il dit, le Arizal Akadosh Baruch Hu, il a dit au Bnei Israël, alors Arizal Akadosh, il dit, c'est comme ça on dit, Halahma Anya ve'achalo avatana. C'est quoi Halahma Anya? Ça c'est le pain azim. Ça veut dire, ça c'est le pain, ça c'est les étincelles saintes qui étaient dans Adam Rishon et qui ont été enterrés en Égypte et que nos parents, achlo, ils les ont réparés en Égypte. Maintenant qu'ils les ont réparés, maintenant ça y est, maintenant on est libre. C'est la raison pourquoi si les Juifs, ils n'auraient pas fait le veau d'or, Mashiach serait venu. Il serait venu. C'est malheureux parce qu'ils ont tout réparé. Ils ont réparé les étincelles de Adam Rishon. Mais lorsqu'ils ont fait le veau d'or, ces étincelles-là, encore ils sont pas. Maintenant, ils sont un peu partout dans le monde, on les répare. Donc maintenant, moi, j'ai pensé comme ça. La Torah, elle commence par Bereshit, le début. Il y avait un beau début, la création du monde, et 6 jours plus tard, Adam Rishon. Oui ou pas? Maintenant, Adam Rishon, le même jour, il a fauté. Et lorsqu'il a fauté, il a fait Teshuvah. Le lendemain, il a fait Teshuvah, une grande Teshuvah. Vous savez grâce à qui Adam Rishon est resté vivant? Grâce au Shabbat. Le Shabbat, il dit à Kadosh Baruch Hu, le Boresh Olam, tu as créé dimanche avec lundi, mardi avec mercredi, jeudi avec vendredi. Et moi, le Shabbat, c'est qui mon zivouk, c'est qui mon compagnon? Quand je lui ai dit, ton compagnon, ça va être Am Israël qui vont respecter le Shabbat. Ah, maintenant, lorsque Adam Rishon, il a fauté le vendredi, et Hachem lui a dit, le jour que tu fautes, tu meurs. Le Shabbat, il a commencé à crier, Hachem, quoi, tu veux tuer mon compagnon? Tu veux le tuer? Alors, quand je lui ai dit, mais il a fauté, mais Hachem, tu peux pas faire ça. Alors quoi, tu as détruit le mal? Pourquoi? Alors, tu as créé dimanche, lundi. Moi, j'ai pas encore profité. Shabbat, le dimanche, il a profité de lundi. Lundi, il a profité de mardi. Mardi, chaque jour, il a profité de... Et moi, Shabbat, je suis pas encore né. Personne m'a respecté encore. Tu peux pas me faire ça. Quand je vois où il a pardonné à Adam Rishon le vendredi même. Il lui a laissé vivre le Shabbat, et après Shabbat, il a été viré de Gan Eden. Mais n'oubliez pas une chose. Le mot Shabbat calcule Ha-Shabbat. Le mot Ha-Shabbat, c'est les mêmes lettres de Teshuvah. C'est les mêmes lettres. Si tu écris Ha-Shabbat, exactement, c'est Teshuvah sans le vav. Teshuvah. C'est les mêmes lettres. C'est-à-dire que Hachem, il a créé le Shabbat, comme il dit le Binishai, pourquoi Hachem a créé le Shabbat? Pour que le juif il puisse étudier la Torah, parce que toute la semaine il travaille, toute la semaine il a à faire. Au moins le Shabbat il peut étudier la Torah. Mais maintenant c'est extraordinaire qu'on a commencé Bereshit avec la création du monde, Adam Rishon, Adam il a fauté, les étincelles saintes qui étaient en lui, ils ont été enterrés en Égypte, et voilà maintenant on commence. Et les Shemot Bnei Israël.
Le but des Juifs, pourquoi ils sont venus en Égypte? Pour réparer ces étincelles. C'est ça le kécher, le lien entre Bereshit et Shemot. Bereshit et Shemot. Et Bereshit, la première lettre de Bereshit, c'est quoi? C'est Bet. Oui ou pas? Et la première lettre de Shemot, c'est Shin. Alors, Shin et Bet, c'est Shav. Le retour des étincelles. C'est la folie. Le retour des étincelles. Les retours des étincelles que Adam et Ishon a perdu, et ces étincelles-là que les Juifs, ils ont réparées en Égypte. Et pour les réparer, maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que d'un côté, ils les ont réparés, et de l'autre côté, ils étaient à 49 degrés de Thomas. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Alors, la réponse, elle est simple. C'est pas leur faute. Vous savez pourquoi c'est pas leur faute? Parce qu'il n'y a pas la Torah. Ils n'avaient pas la Torah. Alors, c'est pour ça que quand je a dit à Moshe Rabbeinu, avant qu'ils ont quitté l'Égypte, quand je a donné à Moshe Rabbeinu, il a dit, Dieu d'Israël, donne-leur quelques mitzvot pour que grâce à ces mitzvot-là, ils vont être libérés de l'Égypte. Parce qu'ils étaient, d'un côté, ils ont réparé les étincelles saintes de Adam Rishon, et de l'autre côté, ils étaient à 49 degrés de Thomas. À tel point que même les provisions pour manger, ils n'ont pas préparé. C'est écrit Vegam Tzedar Lo Asolaim. Même les provisions, ils ont pris que la galette. Alors pourquoi ils n'ont pas préparé les provisions? Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, Akash il a voulu leur apprendre à la Emouna. Que la parnassa, c'est moi qui la donne. Vous vous rendez compte, ils étaient 5 millions de juifs. Ils étaient 600 000 personnes à partir de 20 ans jusqu'à 60 ans. Et où sont les enfants? À part les enfants, à part les vieux, à part les femmes, et à part les vieilles, à part ceux qui ont 17 ans, 18, 16 ans, 15 ans, où ils sont? On les a pas qu'à. Ils étaient au moins 5 millions. Au moins 5 millions. Ils étaient au moins 5 millions. Vous vous rendez compte, 5 millions de personnes sont préparées à les provisions. Et les enfants et les bébés, ils vont manger quoi? Et le lait. Et quoi? Comment ils vont vivre? C'est ce que Hachem, il dit au prophète. Il dit au Bnei Israël, Ko Amar Hachem, Zacharti la chesed ne'oraïr, Ahavat l'echter haray bamidbar barizozor. Jamais Hachem dit, jamais j'oublierai lorsque vous m'avez suivi dans le désert. Jamais j'oublierai, parce qu'en général, vous prenez l'avion où il n'y a pas un repas kasher, un vol de 5 heures ou 6 heures, vous prenez avec vous un sandwich. Alors si vous allez d'Israël, par exemple, au Mexique, en Argentine, c'est presque 20 heures de vol, vous prenez avec vous au moins 10 sandwichs pour la route. Et ceux-là, ils sont partis dans le désert sans rien du tout. La émouna qu'ils avaient en Akadosh Baruch. La émouna qu'ils avaient. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pourquoi Hachem a voulu les tester dans leur émouna, quitter l'Égypte sans provision. Et la deuxième chose, pourquoi ils n'avaient pas le temps de... Ça, c'est quelque chose que... J'espère que j'ai raison. C'est quelque chose que j'ai réfléchi. La deuxième raison pourquoi Hachem n'a pas voulu qu'il prépare des provisions, vous savez pourquoi? À part l'aïmouna qu'ils avaient en Hachem, la deuxième raison était les Juifs, ils étaient à 49 degrés, mais 49 degrés de Touma, d'impureté. Maintenant, si ils auraient pu préparer une semaine à l'avance, comme par exemple aujourd'hui, comme ta maman avant Pessah, elle commence déjà à cuisiner une semaine avant Pessah, elle commence à préparer, comme ma femme aussi, c'est ce qu'elle fait. Avant Pessah, elle prépare quelques repas avant Pessah, il y avait un congélateur. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de congélateur, mais il y avait des choses qu'on pouvait préparer, des choses qui ne vont pas pourrir. Même ça, ils n'ont pas pris avec. Même ça, ils n'ont pas pris avec. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu
que les bénis Israël, il avait peur d'une chose à Kadosh Baruch Hu. Parce que maintenant, Kadosh Baruch Hu, il leur a donné 2 mitzvot à faire avant qu'ils ont quitté l'Égypte. Laquelle? La Brit Mila et le Korban Pessah. Vous savez, la Brit Mila, vous savez que la Brit Mila, c'est une circoncision. Imaginez-vous quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans, 70 ans, et tu lui fais la Brit Mila, il souffre. Vous imaginez, le même jour qu'ils ont fait la Brit Mila, ils ont quitté l'Égypte. C'est dur. C'est dur. Et Hachem leur a donné une autre mitzvah, laquelle? Le sacrifice de Pessah. Et c'est quoi le sacrifice de Pessah? Le sacrifice de Pessah, c'est quoi, non? C'est l'agneau. Et vous savez quoi? C'est le dieu des Égyptiens. Et c'était le dieu égyptien. Vous imaginez? Et en plus, Hachem leur a dit de faire du michoui avec. C'est grave ça. Parce que le michoui, ça fait l'odeur. Imaginez-vous, il y avait 1 million, 2 millions de sacrifices de michoui en Égypte. Il y avait l'odeur il y avait une odeur forte de la viande. Et c'était la Avodazara égyptienne. Ils ont risqué leur vie là aussi. Mais ils ont eu l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu. Mais toi, Kadosh Baruch Hu, il avait peur d'une chose. Si ils vont préparer les provisions, pendant qu'ils préparent les provisions, Hachem, il avait peur qu'ils vont penser à quoi manger. Ils ne vont pas penser à ces 2 mitzvot que Baruch Hu leur a donné. Parce que ces 2 mitzvot-là, c'est grâce à ces 2 mitzvot-là que les Juifs, ils ont quitté l'Égypte. Or, si leur tête, elle va être à préparer des provisions, à préparer des choses pour le chemin, donc il faut se déconnecter de ces 2 mitzvot qui vont les protéger avant qu'ils quittent l'Égypte. C'est pour ça qu'Hachem a dit, vous ne préparez pas, parce qu'Hachem il a fait peur que s'il prépare et commence à préparer à l'avance, et la femme avait dit, ah j'ai oublié ça, et il va faire 1 heure ou 2 heures avant la sortie d'Égypte. Alors qu'Hachem leur a dit, vous ne préparez rien. Comme ça, dans leur tête, il n'y a que la émouna à Kadosh Baruch Hu. Brit Mila, la Avodazara qu'ils ont égorgé, et la émouna que Hachem, il va les libérer sans manger. Sans se déconnecter. Et c'est ça, grâce à ça. Ils ont quitté l'Égypte. Alors vous savez que cette paracha-là, de Shemot, je l'adore. J'adore le début et j'adore la fin de la paracha. Vous savez que dans cette paracha-là, de Shemot, il y a quelque chose de magnifique. Il y a des questions. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette paracha? Alors, personnellement, non, je ne pas très bien. Alors, il y a des choses extraordinaires dans cette paracha. Il y a Or HaChaim HaKadosh, Alav Shalom. Il pose une question. La question qu'il pose, il dit, déjà, les Bnei Israël, leur leader, c'était qui? C'était Moshe Rabbeinu. Et lui, il bégayait. Il bégayait. Alors, HaChaim HaKadosh, il dit, mais je ne comprends pas. D'ailleurs, même, Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, mais je bégaye. Je bégaye. Je suis pas. Et surtout, je vais aller parler devant parole, c'est un roi. Comment je vais parler? Comment je vais parler? Comment je vais parler? Je bégaye. Quand je vais lui dit, n'aie pas peur. Même que tu bégayes, va lui parler. Le Or HaChaim HaKadosh dit, mais pourquoi Kachokri il n'a pas dit, bon, c'est ça ton argument, tu bégayes? Allez, il faut hacher les mains. C'est tout. Il faut hacher les mains. Et je te souhaite une bonne santé. Alors pourquoi quand je vois qu'il n'a pas. Et le Rahim HaKadosh dit comme ça. Il dit c'est parce que Moshe Rabbeinu, il n'a pas demandé à Kadosh Baruch Hu, bénis-moi.
pour que je bégaye plus. Il n'a pas demandé. Ah, puisqu'il n'a pas demandé, à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dit de. Il n'a pas souhaité avec quoi chez les mains. Dans la vie, on apprend que lorsqu'on a un problème, il faut demander, il faut prier. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes et ils restent avec le problème. Non. Hachem, il veut, s'il y a un problème, parce qu'Hachem, il veut que tu pries. Hachem, il veut que tu pries. Vous savez, Adam Arishon, il me fait d'appel. Parce que Adam Arishon, au fait, même, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça ou pas, avant qu'Adam Arishon il a fauté, Hachem lui a dit, tu peux manger ce que tu veux, sauf l'arbre de la vie, l'arbre de la sagesse, tu la manges. Pourquoi? Parce que si tu la manges, tu vas découvrir le mal et le bien. Or, maintenant, il n'y a que le bien. Ah, c'est dommage. Pourquoi tu veux créer le mal? C'est comme quelqu'un qui il se fait du mal. Quand quelqu'un il a plein d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il les brûle. Ben brûle. Quand tu les brûles, ben je vais les brûler comme ça, je vais aller travailler. Mais pourquoi? Mais tu es fou. Et qui te dit que je vais trouver le travail? Adam Arishon, il a écouté Hachem. Mais il a réfléchi. Mais écoutez, sur Adam Arishon, il y avait là-bas tous les Neshamot. Il y avait la vôtre aussi, la mienne, tous. Depuis la création du monde, jusqu'à la fin, jusqu'à Mashiach, toutes les Neshamot, elles étaient en lui. Les kabbalistes, ils disent que Adam Arishon, il demande à ces Neshamot-là, qu'est-ce que vous pensez? Je mange ou je ne mange pas? Alors, tous les Neshamot, même Moshe Rabbeinu, avec tout le monde. Tout le monde était en. Alors, je mange ou je ne mange pas? Alors, ils lui ont dit, mais attends, mais c'est péché, Hachem t'a dit que tu ne manges pas. Tu ne manges pas. Parce que si tu manges, tu vas nous infecter, tu vas nous faire du mal. Parce que si tu manges, on est dans ta tête, et non, tu ne manges pas. Il leur a dit, vous savez, si je ne mange pas, je ne vais jamais servir Hachem comme il faut. Parce qu'il n'y a que le bien. Je vois que le bien. Je ne vais jamais apprécier Hachem. Pour apprécier Hachem, uniquement si j'ai besoin de lui. Et je vois ce qu'il fait pour moi. Or maintenant, je n'ai pas besoin de lui parce que j'ai tout. Il faut que je crée le mal, et une fois que je l'ai créé, je vais être puni, et là, je vais faire attention à ne pas faire le mal. Ça veut dire que Adam Rishon était un tzaddik, hein? C'est-à-dire qu'Adam Rishon, il a choisi la difficulté pour servir Hachem. Adam Rishon, il dit à tous ces Neshamot, voilà, on est tous là, on est tous tzaddikim. Mais, c'est comme si je vous donne chaque jour du pain, à manger, de l'argent, je vous les jette. Ça n'a aucun goût après. Si tu vis gratuitement. Vous savez, dans la vie, c'est comme ça dans la vie. Dans la vie, vous savez, lorsqu'on reçoit quelque chose gratuit, on n'apprécie pas. On n'apprécie pas. Donc, Adam Rishon, il dit aux Malachim que. Alors, les Malachim, ils ont été d'accord avec lui. Ils ont dit, on est avec toi, tu peux. Tu peux. Donc, lorsqu'il a mangé, c'est comme tous les Shamot, ils ont mangé avec lui. Donc, c'était une des raisons que Hakadosh Baruch Hu, il ne pouvait pas punir tous les Shamot qui étaient dans Adam Rishon. Hakadosh Baruch Hu est extraordinaire, parce que moi, je me suis posé une grande question. J'ai jamais eu la réponse, que maintenant j'ai eu la réponse. Toute ma vie, j'avais une question. Pourquoi Hachem il a fait? Est-ce que toutes les Neshamot, ils étaient en Adam Rishon? Pourquoi? On dit que les Neshamot, ils sont sous le trône céleste.
Mais pourquoi ce jour-là-bas, ils étaient tous au Adam Rishon? D'après ce que je vous dis, la réponse, elle est super. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit, si Adam Rishon, il faute, je vais le tuer. Si je le tue, que je vais avec tous ces Neshamot-là? Alors, si je les prends ces Neshamot, je les mets en lui, lorsqu'il faute, lui, il a fauté, mais eux, ils n'ont pas fauté. Alors, par rapport à eux, je vais pardonner à Adam Rishon. Voilà la hukma de Akadosh Baruch Hu. Et Adam Rishon, Hassu Shalom, il n'a pas fauté pour le plaisir. Il voulait Shobaït. Il paraît que sa femme, elle a frappé. Hava, elle a commencé à crier à Adam, si tu ne manges pas, moi je vais mourir, et toi tu vas, et le bon Dieu va te donner une autre femme. Elle a commencé à le frapper jusqu'à qu'il a mangé le pauvre. Maintenant on comprend pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné à Adam Rishon une chance. Il lui a donné une chance. La chance, il lui a donné Shabbat. Shabbat qui signifie Teshuvah. Et jusqu'à maintenant, on a Teshuvah. Vous savez que en Égypte, il y avait la tribu de Lévi qui n'était pas esclave. Vous savez ça ou pas? Oui. Parce que les Égyptiens respectaient les prêtres. Alors, il faut savoir une chose. Il faut savoir que la raison pourquoi Shevet Lévi n'étaient pas esclaves, c'est parce qu'ils étudiaient la Torah. Le pouvoir de la Torah. À part la raison que vous avez dit, mais le pouvoir de la Torah. On dit dans Pekavot que celui qui étudie la Torah, quand je vois au fond, il le protège de tout, d'esclavage de tout. Celui qui étudie pas la Torah, alors il a des problèmes de la vie, dans la vie. Mais le pouvoir de la Torah, il est là pour le protéger. Et moi, je me suis posé une question. Quelle est la raison pourquoi chez Lévi, ils n'étaient pas comme les autres? Comment ça se fait? Ils étaient 13 tribus avec Ephraim et Ménage. Ils étaient 13. Et c'est bizarre que chez Lévi, de chez Lévi, Moshe Rabbeinu est sorti. De chez Lévi, il y avait là-bas Yochebed et Shifra et Poir. Ils étaient des sages-femmes. Chez Lévi, il y avait Aaron. Mais c'est quoi? Pourquoi chez Lévi, eux seuls, ils n'ont pas quitté la terre de Goshen? Alors que tous les Juifs, c'est écrit dans la Torah, Batimale Haaretz Sotam. Les Juifs, ils étaient partout. Ils ont commencé à s'éclater, ils ont commencé à aller dans les cinémas de l'époque, les théâtres, comme ça, j'ai dit. Ils allaient au parc, mais pas chez Lévi. Pas chez Lévi. Il dit comme ça le Rambam. Écoutez bien ce que le Rambam dit. Il dit que chez Lévi, on les appelle les Giono shel Melech. C'est la cour royale, les proches du roi. Parce que c'est eux qui s'occupent de Beth Amikdash. C'est eux qui vont s'occuper de Beth Amikdash. Alors, le Rambam il dit, parce qu'eux ils s'appellent la cour royale, alors eux, ils n'ont pas été comptés dans le comptage des Juifs. Chaque fois on a compté les Juifs, on n'a jamais compté chez Lévi avec les Juifs, avec les 12 tribus. Pourquoi? Parce que chez Lévi, ils sont seuls. C'est comme par exemple, si par exemple, il y a 12 personnes, et il y a le roi avec eux. Est-ce qu'on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13? On ne va pas compter le roi avec les gens, le roi c'est seul. Donc chez Lévi, c'est quoi là? C'est quoi? Ça veut dire que chez Lévi, depuis l'Égypte déjà, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il savait que chez Lévi, il va être celui qui va s'occuper de Beth Amikdash
c'est lui qui va faire pardonner les Juifs de leurs fautes à Yom Kippour. Et c'est de Shevet Levi que Moshe Rabbeinu va sortir. Alors qu'un jour il a fait que Shevet Levi, les Égyptiens, ils ne les ont pas approchés. C'est la folie. Ils ne les ont pas approchés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours ils étaient comme ça en train d'étudier. Les Égyptiens, ils avaient peur d'eux. Une fois, Rabbi Haim Pinto, il était en train d'étudier la Torah. Et son fils, Rabbi Dan, le grand-père à mon père, il a été jeune, il était au Melach, il jouait, et il a frappé le fils. Rabbi David, j'entends plus, ça coupe. Ah, vous m'entendez là? Vous m'entendez? J'entends plus, ça coupe. Ah. Essayez de voir pourquoi. Je n'entends plus. Vous m'entendez, Rabbi David? Moi, je vous entends. Moi, je vous entends. Marciano? Oui, je pense que ça vient de chez le monsieur, parce que là, tout est OK, tout est ouvert. Ça vient de chez vous? Oui, la connexion, mais vous avez une mauvaise connexion. Ouais. Voilà, l'image, elle s'est arrêtée. C'est qu'il y a une mauvaise connexion chez le monsieur. D'accord. Ça va? C'est bon là? Oui, ça a coupé la dernière. Oui. Là, je vous vois. Alors on s'est arrêté. Une histoire sur Rabbi Haim Pinto. Voilà. Alors, on parlait de Shevet Levi. Voilà. Et du srout qu'ils avaient. Voilà. Alors, il y avait une fois Rabbi Haim Pinto à la Shalom, il était à la maison en train d'étudier la Torah. Son fils, Rabbi Oda Pinto, il est sorti jouer avec ses copains. Et puis, ils ont frappé le chef le fils du chef, le fils du gouverneur d'Essaouira. Ils l'ont frappé, ils se sont disputés. Et puis, le gouverneur lui-même, il est venu chez Rabbi Haim Pinto pour lui dire, il faut grandir ton fils, il a frappé mon fils. Mais lorsqu'il est arrivé à la maison chez Rabbi Haim Pinto, il a vu Rabbi Haim Pinto en train d'étudier la Torah, il a vu une lumière sur lui. Il a eu peur de lui parler. Alors Rabbi Haim Pinto, alav shalom, il a ouvert ses yeux, il le regarde, il s'est levé. Monsieur le gouverneur, ça va? Non, ça va, tout va bien. Il dit, mais attends, quel plaisir j'ai que vous êtes venu. Il dit, oh, ça va, ça y est, mais dites-moi. Non, ça va, ça y est, des bêtises, mais dis-moi. Non, votre fils, il a frappé mon fils. Ah bon? Eh bien, je veux le corriger. Pour vous dire, je pense que quelqu'un qui étudie la Torah, il a une auréole sur lui, la Shekhina sur lui. Alors, chez Shevet Levi, le fait qu'ils ont étudié la Torah chez Shevet Levi, donc les Égyptiens, ils avaient peur d'eux. Vous avez compris? Les Égyptiens, ils avaient peur d'eux. Parce que la Torah était Maginom Atsuli. Malheureusement, si les Bnei Israël, ou s'ils auraient étudié la Torah comme chez Shevet Levi, eh ben peut-être ils auraient échappé à toute cette souffrance de l'Égypte. Ils auraient pu récolter et réparer les étincelles saintes de Adam Rishon sans souffrance. Vous savez, le Rambam, voilà, maintenant je vais vous dire qu'est-ce que le Rambam dit. Le Rambam dit, il faut savoir que la cour royale d'Hachem, c'est pas que chez Shevet Levi. Mais il dit, mais chaque juif, même vous, Yoël, si vous décidez à faire partie de la cour royale, tu peux, même si tu n'es pas Shevet Levi. Comment? Ceux qui étudient la Torah. Celui qui étudie la Torah, il fait partie de la cour royale. Pas que chez Shevet Levi seul. Moi, je pense que le fait que chez Shevet Levi, ils ont étudié la Torah à Eretz Goshen, c'est grâce à eux que les Juifs en Égypte, ils ont réussi à réparer
les étincelles saintes, Rafah des Sotsot. C'est par rapport à leur Korah. C'est ça comment ça s'appelle j'adore chaque année, lorsque j'arrive à cette paracha-là de Shemot, et je vois qui est sorti de chez Bétivi, Moshe Rabbeinu. C'est de la folie. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas sorti de, je sais pas moi, de Yehuda, de Issachar, de Zboulon, je sais pas moi. Pourquoi Lévi? Pourquoi pas Réhouven? Parce que on ne pouvait pas avoir le premier chef de Am Israël qui n'est pas fils de quelqu'un qui a étudié la Torah. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu alav shalom, il était le fils de Amram. Et Amram, c'était le Gadolador de l'époque. Il était le chef de tous les juifs de l'époque. C'était le rabbin de tout le monde. On l'appelle le Gadolador. Et c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, Moshe, Aaron, Myriam, les trois leaders juifs, les trois Parnassim, grâce à Myriam, il y a eu l'eau. C'est Myriam qui s'est occupée des femmes en Égypte. C'est Myriam qui, avant la sortie de l'Égypte, elle a dit préparer les tambours, préparer les flûtes, tous les instruments de musique pour chanter lorsqu'on va quitter l'Égypte. Myriam était prophète déjà. Elle était une prophétesse déjà, Myriam. Aaron, Cohen, Moshe Rabbeinu, ils sont issus de la tribu des Lévites que eux, pendant les 400 ans en Égypte, ils ont étudié la Torah. On ne peut pas dire Moshe Rabbeinu, le fils d'un esclave. Et il est devenu le leader. Non, Moshe Rabbeinu, le fils de Amram, qui a étudié la Torah toute sa vie. Et c'est grâce à la Torah que les Israéliens ont été libérés de l'Égypte. C'est Torah de Shevet Lévi qu'ils ont étudié là-bas. Mais on n'a pas répondu pourquoi Shevet Lévi. Pourquoi? Shevet Lévi, Hachem, il a choisi. Shevet Lévi, Akash Baruch Hu, il a choisi. J'ai vu dans la Gemara, il dit, lorsque Léa a mis au monde Lévi, les Malachim ils sont venus, ils l'ont pris chez Hachem, et Akash Baruch Hu, il l'a béni, ils l'ont ramené à Léa sa mère. Dès qu'il est né, ils l'ont pris chez Hachem, et Hachem il l'a béni, il est retourné chez Léa. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Shevet Lévi. Shevet Lévi. C'est eux qui accompagnaient Israël partout. Lévi, du verbe levaya. Levaya, ça veut dire accompagner, m'élaver, j'accompagne. Yorom Mishpat Echad Yaakov, c'est eux qui enseignent la Torah à Israël. Donc voilà cette belle paracha de Shemot. Shemot, elle a toujours un lien avec la paracha il y a Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Bereshit et Shemot, on comprend le lien entre les deux. Le lien entre les deux, Adam a été créé au début de la création Bereshit, il a fauté, et Shemot, et c'est grâce, après on termine avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. De Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont sortis les Juifs qui vont réparer dans la paracha de Shemot la faute les étincelles saintes de Adam Rishon, et de là, ils vont quitter l'Égypte, recevoir la Torah. Donc Adam Rishon, il a été réparé. Point final. Et le monde, il devait être réparé. Ça y est, bon, tout est bon. Adam, il est enterré dans Ma'at Machpelah. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont enterrés avec lui. Les petits-enfants de Adam Rishon, ils l'ont réparé. Voilà, tout est bien. Et malheureusement, il y a eu la faute du veau d'or. La faute du veau d'or. Écoutez, qui a poussé les Juifs à faire la faute du veau d'or? Erev Rav, oui. Alors, c'est quoi les initiales de Erev Rav? Erev Rav, Ayin, Eresh, Ra. Malheureusement, en fautant, ils ont encore recréé le Ra qu'il a été
qu'il a été réparé par eux et le rat que Adam Rishon il a apporté. Et Akash Baruch n'était pas trop d'accord pour que Moshe Rabbeinu il accepte Erev Rav. Mais Moshe Rabbeinu a dit, il veut se convertir, laisse-le se convertir. Et Akash Baruch a dit, tu vas voir, tu vas regretter. Malheureusement, c'est Erev Rav. Erev Rav. Alors maintenant, si je prends Erev Rav, c'est quoi Erev? Erev, c'est du verbe le soir. Le soir, c'est la clip. On l'appelle le soir, c'est le crépuscule. Erev. Là, il y a Erev et Boker. Malheureusement, ce Erev-là, il a porté encore le crépuscule, encore l'obscurité dans Am Israël. Et c'est ce qu'on est en train maintenant de réparer. Bon, ben, Hashem, quand je vois qu'il fasse que, ben, Hashem, que. Vous avez une question sur ce qu'on a dit? Oui, j'ai une question. On sait Yehuda pourquoi la royauté viendra de lui, parce que il a agi, il a reconnu ses erreurs. On sait aussi que Yosef, pourquoi il a eu 2 tribus, il a eu 2 parts, parce que c'était quelqu'un qui se comportait bien. Mais Lévi, en tel Lévi, on n'a pas l'impression qu'il avait un srout particulier à lui en rapport avec les tribus. Donc pourquoi lui il a eu ce srout, que ses descendants vont être justement prêtres et seront justement... Vous savez, cette question, je me suis posé cette question une fois. J'ai pas compris. On n'a pas beaucoup parlé de Lévi. On a parlé de Yehuda, on a parlé de l'histoire. Le plus sur lequel on a parlé toujours, c'est Yosef et Yehuda. On a parlé de Réhouben, on a parlé de Shimon, on a parlé de Lévi qui était un guerrier. Il était un guerrier. Voilà, il a fait la guerre. Il a tué les gens de Shrem. Mais je pense que Lévi, il avait une qualité extraordinaire. C'est que Lévi, il aurait pu être influencé par tout le monde. Parce que tout le monde sont partis habiter ailleurs. Presque tout le monde a quitté Eretz Goshen. C'est écrit au Bni Israël, Paru, Veishritzu, Veirbu, Veiatzvu, Bimod, Meod, Vatimale Aretzotam. Ça veut dire que les Bni Israël, ils se sont tellement multipliés, ils étaient partout en Égypte. C'est pour ça que c'est écrit que l'Égyptien, là où il se tournait, voyait un juif. Là où il se tournait, voyait un barbu. Et les juifs, ils avaient la djellaba, ils avaient des vêtements spéciaux à eux. Donc là, partout ils étaient. Mais on n'a pas vu que Shevet Lévi était avec eux. On n'a pas vu. Shevet Lévi, je pense, il a fait un grand échec. Lorsque Yaakov Avinu, il a grandi Réhouven, Shimon et Lévi, il les a pas bénis, mais il les a grandis. Mais, plus ou moins, même qu'il les a grandis, il les a grandis. Mais Shimon, Réhouven et Shimon, ils ont reçu une bracha quand même. Officiellement, ils n'ont pas reçu de bracha. Oui ou pas? On est d'accord. Mais moi, je vais te prouver qu'ils ont reçu le bracha. Parce que lorsque Yosef il a porté Ménaché Ephraïm pour qu'il reçoive une bracha, il a dit devant tous ses enfants, Ménaché et Ephraïm, que Ovel et Shimon Yoli. Il les a comparés à Réhouben et Shimon. Ça veut dire que tous les gens qui vont bénir leurs enfants, qui seront comme Ephraïm et Ménaché, automatiquement ils vont être aussi comme Réhouben et Shimon. Donc, indirectement, ils ont été bénis, Réhouben, mais pas Lévi. On n'a pas vu Lévi qui a été béni. Il est resté le pauvre sur les coups qu'il a reçus. Il a dit, ouais, et toi, et il a grandi. Les Réhouben et Shimon, ils ont reçu une bracha indirectement. C'est-à-dire que chaque vendredi soir, lorsque moi, je bénis mes enfants, je leur dis, mes enfants, que vous soyez comme Ephraim Ménaché. Mais automatiquement, et c'est qui Ephraim Ménaché? Eh bien, ils sont des shvatim comme Réhouben et Shimon. C'est la folie.
C'est la folie. Alors, le fait que Lévi n'a pas été béni, il a dit, alors ma bracha aujourd'hui va venir grâce à la Torah. Je vais étudier la Torah. Alors, lorsqu'il a fait ça, il a reçu toute la bracha. Et Moshe est sorti de lui, et comment il s'appelle, et Aaron, et Myriam, et les Kohanim, il est devenu la cour royale de la Kadosh. Déjà, c'était prévu chez Hachem. C'était déjà prévu chez Hachem. Mais avec ce qu'il a fait, peut-être il aurait pu perdre comme Réhouven. Réhouven, il devait avoir de lui plein de choses. Mais parce qu'il s'est énervé, il a fait ce qu'il a fait, il a perdu tous les titres. Vous savez que Hachem, il faut quelqu'un qui s'énerve, il peut tout perdre. Il peut tout perdre. Même si dans le ciel on dit qu'il va être un roi, eh ben, il peut tout perdre. Regarde Trump, le président Trump. J'ai de la peine pour lui. Il a tellement fait des bonnes choses pendant ces 4 ans. Et hier soir, avec ce qui s'est passé, il a tout perdu. Le monde entier le critique. Le monde entier le critique. Ça fait de la peine pour lui. Mais moi aussi, j'ai beaucoup de la peine pour les Aviers, Réhouven, j'ai de la peine pour Réhouven. Le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait Réhouven? Rachel, elle est morte. Yaakov, il est parti à la tente de la servante. Qu'est-ce qu'il a fait Réhouven? Il a pris le lit de Yaakov, il l'a mis chez Léa, c'est tout. Il a dit, attends, pendant des années, papa, il dort dans la tente de Rachel. Maintenant, Rachel, elle est morte. Au lieu qu'il retourne chez Léa, il vient maintenant chez Léa, il va chez la servante. Et le pauvre, il s'est énervé. Et à cause de ça, il a perdu. Il a perdu les brachot. Shimon aussi, il a perdu les brachot par rapport à ce qu'il a fait à Shrem. Et Lévi aussi, il a perdu les brachot. Mais quand même, Réhouven et Shimon, ils ont eu un scoop. Parce que Yaakov, il les a comparés. Il a comparé Ephraim Ménaché à Réhouven et Shimon. Mais le pauvre Lévi, il n'a rien reçu. Il ne pouvait pas dire Yaakov Avinu, Ephraim et Ménaché comme Shimon et Lévi, et Réhouven. Donc il a pris les 2 premiers. Il ne peut pas, sinon s'il prend du milieu, c'est pas bien. Donc il a pris les premiers. Donc comme ça ne se voit pas, ça ne se remarque pas. Mais le pauvre qui a reçu la tannée, c'est Lévi. Lévi, finalement, c'est lui qui a gagné plus que tout le monde. Hanouka, c'est grâce à lui. Tout c'est grâce à lui. Lorsque Mashiach va venir, c'est grâce au Kohanim. نضوي انا صغرتو على ربيع حيم بنتو